que le match est plié entre les constructeurs européens et les constructeurs chinois dans l'automobile. Après BMW qui était avec nous à 7h45 tout à l'heure, place désormais à XPeng. Notre invité, c'est Thomas Rodier. Bonjour, vous êtes le directeur marketing de XPeng France. Alors d'habitude, on a plutôt l'habitude d'entendre des constructeurs français ou même européens dire il faut nous protéger des Chinois. On était avec BMW tout à l'heure. Écoutez le message qu'il avait pour vous. Je leur souhaite bonne chance, je leur souhaite la bienvenue sur le marché français et en l'occurrence, ce qui doit faire la différence, c'est le produit, c'est la technologie et un élément très important, c'est le service client parce qu'on n'en parle pas souvent, mais être proche des clients, c'est quelque chose d'important et pour ça, c'est vrai que les marques historiques et notamment le BMW, il faut des concessionnaires très proches des clients. La différence, c'est le produit, c'est la technologie, on va en parler, mais c'est aussi les concessionnaires. Est-ce que vous allez vous développer tout un réseau de concessionnaires en France ? Absolument, et aujourd'hui, il y a déjà 60 concessions en France, donc vous en avez une à moins d'une heure de chez vous. On avait un objectif de faire 70 d'ici la fin de l'année, on est déjà à 60. On va évidemment augmenter cet objectif pour l'année prochaine, puisqu'on est en pleine croissance. On a déjà vendu 2000 véhicules, et vous allez pouvoir retrouver un concessionnaire qui vous a sans doute vendu une autre marque jusque-là, qui vous avez parfaitement confiance, qui est multimarque, ou voilà, la plupart des concessionnaires de toute façon sont multimarques. On a nos showrooms dédiés, et c'est lui aussi qui va entretenir votre véhicule s'il y a besoin évidemment. Anthony Morel, XPeng, ils vous en ont déjà mis plein la vue, c'était au CES de Las Vegas. Oui, c'est intéressant d'ailleurs, au CES de Las Vegas, c'est le salon de la tech, il y a aussi des constructeurs auto, et parmi ceux qui attirent le plus l'œil, il y a le stand d'XPeng. Là, pour vous donner un ordre d'idée, en 2 ans, je les ai vus présenter une voiture volante, mais littéralement une voiture avec des ailes, qui était une sorte de prototype, et une voiture qui va sortir commercialement, qui est en fait une sorte de van, avec un hélicoptère dans le coffre. C'est-à-dire, vous appuyez sur un bouton, vous avez un drone à une place qui sort, vous pouvez monter dedans et décoller. Ça, je vois pas de constructeurs européens qui le font. Donc ça sert à quoi en fait ? C'est juste pour l'effet waouh et pour attirer le chaland, ou ça se vend vraiment ? Non, ça se vend. On est en train de construire une usine pour le produire. On a déjà 3000 commandes pour ce véhicule-là. Il y a une vraie application en Chine, puisque vous pouvez voler avec ce genre d'engins qui sont simplifiés grâce à l'intelligence artificielle. Vous n'avez pas besoin d'un brevet de pilote d'hélicoptère pour utiliser cet engin. Et XPeng, voilà, démocratise la technologie et fait des véhicules qui ne sont pas des concepts, qui sont réellement l'hélicoptère dans la voiture, il faut le faire. Bon, pour le marché français, je suis pas sûr, parce que question réglementaire, ça va. Sur le marché français, justement, avant d'avoir l'hélicoptère, quels sont les modèles qu'il y a déjà et quels sont ceux qui arrivent ? Alors, on renouvelle XPeng G6 et G9 en ce moment même, avec une vraie révolution, puisqu'on arrive avec un temps de charge de 12 minutes. Donc, le fameux 10 à 80% réalisé en 12 minutes. En gros, vous récupérez une centaine de kilomètres tous les 3 minutes, ce qui fait que l'arrêt à la charge est totalement maintenant indolore. Vous avez à peine bataille, elle est sur les 10 minutes. BMW disait sur son nouveau produit, c'est pareil, 350 km en 15 minutes. Oui, après, c'est une question de prix. On en discutait pendant la pause. Le G6 commence à 43 000 €. Il est toute option, avec les assistances à la conduite. Donc, on n'est pas sur la même... voilà. Nous, notre objectif, c'est vraiment de démocratiser le haut de gamme et surtout la technologie. Nos véhicules sont blindés d'intelligence artificielle et accompagnent nos clients dans plus de confort, plus de performance sur l'électrique. Oui, avec, vous le disiez, un ADN technologique avec un système qui est de voiture autonome aussi, ou de conduite autonome, qui est concurrent du FSD de Tesla. Certains disent même qu'il est meilleur. Une puce qui a été conçue en interne. Vous travaillez aussi sur des robots. C'est le modèle Tesla ? C'est le modèle à imiter, à dépasser ? On dit souvent qu'on est le Tesla chinois. Notre fondateur, issu de la tech... il a bossé chez Alibaba notamment. Il a bossé chez Alibaba. Il a fait un des premiers navigateurs Internet sur mobile performants. C'est pour ça qu'Alibaba est venu le chercher. Et voilà, ils ont collaboré pour pouvoir développer une voiture, puisqu'Alibaba fait partie de nos actionnaires, une voiture électrique, performante, née électrique, sans compromis par rapport à l'utilisation de thermique, ce qui fait que ça fait des très bonnes électriques. Hein. Ouais. Mais et vous bossez aussi sur des robots humanoïdes, donc comme Tesla également. Mais qu'est-ce qui fait, alors vous avez bossé chez plusieurs constructeurs, je crois, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qui nous fait rêver, c'est justement ces constructeurs chinois et qu'on arrive
plus à avoir ça en fait du côté des constructeurs européens. C'est quoi? Il y a une différence de culture d'entreprise? C'est quoi le marqueur différentiel? Totalement. Moi, je vis dans un nouveau monde. J'ai été obligé de me déconstruire. On est vraiment dans un esprit start-up de l'automobile que peu de gens peuvent appréhender finalement, puisque ça va très vite. Il y a pas de compromis sur le produit qui doit être le meilleur possible. Et on le voit dans les retours de nos clients à quel point ils sont satisfaits. On a des enquêtes en ce moment, même en Allemagne, où on est numéro 1 satisfaction client. Et voilà, nous, on est là pour amener quelque chose de nouveau sur le marché, de l'électrique performance, sans compromis, où vous allez oublier l'autonomie, parce que finalement, votre voiture, elle recharge tellement vite que voilà, vous faites des longs trajets, vous vous arrêtez, vous prenez un café, vous remontez dans votre Xpeng et vous êtes reparti pour 400, 500 km sans aucun problème. Alors, vous qui êtes déconstruit, du coup, sur le marché chinois, comment vous appréhendez les craintes de l'ensemble de l'industrie européenne qui réfléchit à mettre des barrières pour protéger ses emplois? Nous, on a de toute façon décidé de ne pas changer notre politique de prix face à ces tarifs, ce qu'on appelle les tarifs. Vous baissez un peu la marge, quoi. Exactement, et l'idée, c'est de trouver des solutions pour encore plus pérenniser notre présence en Europe, puisqu'on est déjà... Donc ça veut dire ouvrir des usines? C'est des choses qui font partie des projets à l'étude chez nous. Et quand vous regardez l'Europe pour ouvrir des usines, la France, elle a quelle place? Elle est dans la liste. Et ça, mais certain. En haut ou en bas? Elle est au milieu. Ouais, pas facile quand même, de vendre la France. C'est pas le pays le plus accueillant pour les industriels, on va dire. Hein. C'est pas moi qui le dis. Hein. Mais voilà, l'idée, c'est d'étudier toutes les possibilités de pérenniser Xpeng dans l'Hexagone et en Europe.